Pour moi, il est absolument essentiel que le travail indépendant soit reconnu comme outil d'insertion. Je l'ai dit, si on part des personnes et des besoins des personnes, euh, c'est absolument fondamental. Certaines personnes ne retourneront pas dans le salariat, ne veulent pas ou ne peuvent pas. Euh, Ne pas mettre en place une politique de l'emploi, une politique de l'insertion qui permette à des personnes de pouvoir être indépendants serait une grave erreur et ce serait refuser une évolution de notre société, du monde du travail et ne pas vouloir regarder cette réalité-là. Euh, une fois que j'ai dit ça, je pense que donc le modèle de ITI aujourd'hui, on le voit, répond à une vraie demande. Hein. Il y a énormément de projets qui, dans un temps très court, alors je me permets de le dire aussi parce qu'il y a quand même eu 2 ans de crise sanitaire qui ont bloqué beaucoup de projets, etc. Mais malgré ça, il y a eu beaucoup de projets qui ont été lancés. Il y a une vraie dynamique, un véritable appétit. On a été sollicité par énormément de ITI qui nous ont dit mais franchement, c'est super, ça répondait à un besoin qu'on avait, etc. Voilà. Maintenant, quand on regarde comment on se projette, c'est ce que je disais, je pense que le modèle qu'on a mis en œuvre, j'ai presque envie de dire, dans la première version, dans sa première mouture, montre aussi ses limites. Il faut, dans les modalités de mise en œuvre, il faut les faire évoluer. Donc, il faut absolument qu'aujourd'hui, la loi généralise que l'IAE s'ouvre au travail indépendant. Et ça, je pense qu'il faut que ce soit inscrit dans la loi. Il faut ensuite qu'on continue à travailler sur les modalités de mise en œuvre. Dans l'évolution, aujourd'hui, alors là, en tout cas, c'est un certain nombre de ITI avec lesquels on travaille qui représentent voilà, une grande partie du nombre de personnes en France. Euh, on commence à avoir une vision assez claire. Il nous semble que dans la mise en œuvre des EITI, une des choses qui est difficile, c'est mesurer l'aide financière au nombre d'heures travaillées et des fois un peu compliqué, à suivre, et deuxièmement, on voit que l'accompagnement de la personne se fait plutôt au début, quand la personne ne travaille pas, elle démarre son activité, il faut lui mettre le pied à l'étrier, on va l'accompagner, donc elle ne travaille pas beaucoup. Et c'est pourtant là où l'accompagnement est intensif, mais les financements sont très faibles, puisque le nombre d'heures travaillées est faible. Alors que quand la personne commence à travailler, qu'elle commence à prendre son envol, c'est là où finalement elle travaille beaucoup, et l'accompagnement peut un peu s'alléger. Voilà. Donc on a un espèce de système inversé qui fait prendre aux EITI des risques. Hein, c'est-à-dire que c'est elles qui portent ce risque-là. Voilà. Et donc là, il faut un peu l'inverser. Et aujourd'hui, notre vision, notre proposition, en tout cas, c'est de ne plus caler le financement sur l'heure travaillée. C'est plutôt sur est-ce que le travailleur indépendant est en activité. Et donc, l'indicateur, ça va être est-ce qu'il émet des factures, est-ce qu'il déclare de l'activité, peu importe le nombre d'heures, peu importe le montant, c'est plutôt on va regarder est-ce que sa micro-entreprise ou son entreprise individuelle est active. Et pouvoir, si jamais la personne est en activité, déclencher des financements, des subventions en soutien. Notre proposition, c'est de pouvoir aussi avoir une approche qui sécurise des EITI, c'est-à-dire avoir un soutien financier un peu forfaitaire au début, c'est-à-dire même si la personne n'est pas encore en activité, que le soutien financier, la subvention soit allouée à l'EITI, et puis, avec le temps qui passe, rendre ce soutien forfaitaire dégressif et avoir un soutien financier qui soit proportionnel un peu à l'activité du travailleur indépendant, et en fait, le suivi sera est-ce qu'il émet des factures ou pas. Donc ça, c'est une première évolution qui permettrait de couvrir le risque pour les EITI, et de rentrer dans une vraie logique, la logique du travailleur indépendant. Le travailleur indépendant, il ne raisonne pas en heures travaillées, il raisonne beaucoup en chiffre d'affaires, mais c'est difficile de mesurer le chiffre d'affaires parce que si on est sur des activités de service ou sur des activités de commerce ou de négoce, les chiffres d'affaires n'ont rien à voir. Si on peut avoir des achats, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc, pour nous, le bon indicateur, qui est un peu l'équivalent du contrat de travail dans le monde du salariat, c'est le fait d'émettre des factures pour le travailleur indépendant. Deuxième élément qui nous semble très, très important, c'est justement de reconnaître dans la sortie positive le fait que les travailleurs indépendants ont développé leur activité, restent travailleurs indépendants, et là encore, avec une entreprise en activité, et qu'on justifie la sortie positive par une micro-entreprise en activité. Voilà, donc il y a encore
beaucoup de choses à construire. Il y a une vraie bonne dynamique, je pense, au niveau du territoire, au niveau de la collaboration des EITI. Je crois que c'est aussi, on peut s'en réjouir, c'est pas tous les jours qu'on crée des nouveaux dispositifs ou des nouveaux modèles. Donc, il faut que, surtout, on reste très ouvert au potentiel qu'il offre, qu'on commence pas à le brider dans tous les sens et à lui dire ah oui, mais non, mais il faut qu'on applique telle règle, etc. Mais je pense qu'on rentre dans une période qui est à la fois inspirante et utile pour construire nos politiques de l'emploi de demain.